Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est avec joie qu'aujourd'hui nous pouvons prier ensemble la parole de Dieu. Et je suis en Italie actuellement et nous allons proclamer la parole de Dieu depuis l'Italie. Et toi, depuis ta maison, le lieu où tu es, proclamer la parole de Dieu qui est vivante. De partout où nous sommes, la parole de Dieu agit en nous. Et donc, aujourd'hui, nous ferons Marc 7 et le psaume 37. Je t'invite à prendre ta Bible et nous allons commencer à proclamer la parole de Dieu puissante et vivante. Marc 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui et voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, les pharisiens en effet et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les bras jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens. Et ils ne mangent pas au retour de la place publique avant de s'être aspergés d'eau. Et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils observent par tradition, lavage de coudes, de cruches et de plats d'airain. Donc les pharisiens et les scribes l'interrogent. Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Il leur dit, Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous mettez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Et il leur disait, vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, je déclare corban, c'est-à-dire offrande sacrée, les biens dont j'aurais pu t'assister, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, et vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous vous êtes transmise, et vous faites bien d'autres choses de même genre. Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il fut entré dans la maison, à l'écart de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur la parabole. Et il leur dit, vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre de dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu des onces. Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Il disait, ce que sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent de dedans et souillent l'homme. Partant de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put rester ignoré, car aussitôt une femme dont la petite fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle le priait d'expulser le démon hors de sa fille, et il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle, de répliquer et de lui dire, oui Seigneur, et les petits chiens
sous la table mange les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna dans sa maison et trouva l'enfant étendu sur son lit et le démon partit. S'en retournant du territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée, à travers le territoire de la Décapole. Et on lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement, et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue, puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt, le lien de sa langue se dénoua, et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à personne. Mais plus il le leur recommandait, de plus belle il la lui proclamait. Il était frappé au-delà de toute mesure et disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. Oui, le verset qui m'a touché tout de suite, c'est le verset 34, où Jésus dit, où il est dit dans la parole, puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt le lien de sa langue se dénoua et il parlait correctement. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu viens nous dire à chacun de nous, Ephata, Ephata, ouvre-toi, ouvre-toi, mon cœur enfermé, ouvre-toi à la grâce de Dieu. Si c'est ta maladie qui t'écrase, aujourd'hui le Seigneur vient te dire, Ephata, guéris, sois guéri, ouvre-toi à la guérison. Oui Seigneur, je proclame Ephata pour ma vie. Dans tout ce qui est fermé dans ma vie, je proclame Ephata, qu'il s'ouvre par la puissance de ton nom. Je proclame Ephata, Seigneur, dans la vie de mes frères et ceux qui sont en train de me suivre maintenant, dans leur vie, pour toute porte qui est fermée et qui doit s'ouvrir pour la gloire de ton nom. Je proclame Ephata au nom de Jésus. Ephata pour ta vie. Ephata pour ma vie. Ouvrez-vous, porte de bénédiction pour ma vie. Ouvrez-vous, porte de bénédiction pour la vie de mes frères. Je proclame Ephata. Je proclame guérison. Je proclame la vie. Je proclame la joie à la place de la tristesse. Je proclame la vie et la vie en abondance à la place de la dépression dans ta vie, mon frère et soeur. Je proclame Ephata dans ta vie. Oh oui, mon frère et ma soeur, qui a besoin de tant de bénédictions. Toi, tu connais la situation que tu vis. Je proclame Ephata pour ta vie aujourd'hui, en ce moment même. Au nom de Jésus, notre Seigneur, ressuscité, vivant, qui est là au milieu de nous et qui agit encore aujourd'hui dans notre vie. Amen. Et mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière maintenant. Et ensuite, nous allons passer au psaume 37. Le psaume 37. Ne t'échauffe pas contre les méchants, ne jalouse pas les artisans de fausseté. Vite comme l'herbe, ils sont fanés, flétris comme le verre des prés. Compte sur le Seigneur et agis bien. Habite la terre et vis tranquille. Mets en le Seigneur ta réjouissance. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ton sort au Seigneur. Compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme le jour, comme le midi, ton droit. Sois calme devant le Seigneur et attends-le. Ne t'échauffe pas contre le parvenu, l'homme qui use d'intrigue. Trêve à la colère, renonce au courroux, ne t'échauffe pas. Ce n'est que mal, car les méchants seront extirpés. Qui espère dans le Seigneur possédera la terre. Encore un peu et plus d'impies.
Tu t'inquiètes de sa place, il n'est plus. Mais les humbles posséderont la terre, réjouis d'une grande paix. L'impie complote contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se moque de lui, car il voit venir son jour. Les impies tirent l'épée, ils tendent l'arc pour égorger l'homme droit, pour renverser le pauvre et le petit. L'épée leur entrera au cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut un peu pour le juste que tant de fortune pour l'impie, car les bras de l'impie seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît les jours des parfaits, éternel sera leur héritage. Pas de honte pour eux au mauvais jour, dans la famine ils seront rassasiés. Cependant, les impies périront, les ennemis du Seigneur, ils s'en iront comme la parure des prés. En fumée, ils s'en iront. L'impie emprunte et ne rend pas. Le juste a pitié, il donne. Ceux qu'il bénit posséderont la terre, ceux qu'il maudit seront extirpés. Le Seigneur mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur soutient par la main. J'étais jeune et puis j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa lignée cherchant du pain. Tout le jour, il a pitié. Il prête, sa lignée sera bénédiction. Évite le mal, agis bien. Tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Les malfaisants seront détruits à jamais et la lignée des impies extirpée. Les justes posséderont la terre. Là, ils habiteront pour toujours. La bouche du juste murmure la sagesse et sa langue dit le droit. La loi de son Dieu dans son cœur, ses pas ne chancellent point. L'impie guette le juste et cherche à le faire mourir. Sa main, le Seigneur ne l'abandonne, ne le laisse en justice condamné. Espère dans le Seigneur et observe sa voie. Il t'exaltera pour que tu possèdes la terre. Tu verras les impies extirpés. J'ai vu l'impie forcené s'élever comme un cèdre de Liban. Je suis passé, voici qu'il n'était plus. Je l'ai cherché, on ne l'a pas trouvé. Regarde le parfait, vois l'homme droit. Il y a pour le pacifique une postérité, mais les rebelles seront tous anéantis. La postérité des impies extirpée. Le salut des justes vient du Seigneur, leur lieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivrera des impies. Il les sauvera quand ils s'abritent en lui. Amen. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse. J'aime ta parole, ô Seigneur, qui guide mes pas, qui illumine mes pas pour que je sache bien les poser là où je dois les poser. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 34. Espère dans le Seigneur, observe sa voie. Il t'exaltera pour que tu possèdes la terre. Tu verras les impies extirpés. Oui, Seigneur, je veux mettre mon espérance en toi, mon espoir en toi, ma foi en toi, ma confiance en toi. Car, Seigneur, tu es celui qui guide ma vie, qui prend ma défense. Toi, tu es le juste et bon juge dans toute situation que je puisse vivre, que les impies ont voulu me terrasser, m'écraser. Toi, tu viens me relever et me rendre victorieuse pour toujours. Je proclame que je suis pour toujours plus que vainqueur, Seigneur, en ton nom. Je proclame la victoire en ton nom, Seigneur. Je suis plus que vainqueur en toi, Jésus. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas, mais tu m'élèves, tu m'exaltes, tu me donnes la terre en possession, tu me donnes la victoire en possession. Et je me réjouis, Seigneur, de mettre ma confiance en toi, car je sais que mettre ma confiance en toi, ma vie est garantie pour toujours, pour vivre dans la victoire, dans la paix, dans la joie. Et aucune personne, aucune attaque, aucun ennemi ne pourra vaincre dans ma vie parce que toi, tu es le défenseur pour toujours de ma vie. Amen. Mon frère et ma soeur, je proclame la bénédiction du Seigneur sur ta vie
aujourd'hui sur la situation que tu puisses vivre. Le Seigneur vient te dire Ephata. Le Seigneur vient t'exalter si tu mets ta confiance en lui. Merci de m'avoir suivi. Je te souhaite une très belle journée, merveilleuse journée, pleine de la bénédiction et de la victoire en Jésus-Christ. Amen. Au revoir et bonne journée. À la prochaine.